Salut chers téléspectateurs, aujourd'hui dans le cadre de notre émission, nous parlons du sport et de la foi chrétienne. Et à cet effet, nous recevons un sportif de haut niveau. Il est chrétien et il va nous parler de lui, de sa profession et surtout de comment il utilise cette profession pour glorifier l'Éternel. Raoul Ndjima est camerounais. Et il pratique le sambo et le judo. Il a amassé plusieurs médailles dans ces deux disciplines sur le plan national, continental et même mondial. Nous le recevons dans un instant. Alors Raoul, bonjour et bienvenue. Bonjour, donc Askenfak. On va dire salut sympa et comme entre judokas, c'est vrai que... Bien évidemment, vous êtes judokat aussi déjà, donc bonjour Senpai, merci de m'accueillir sur votre plateau pour votre émission. Bonjour chers téléspectateurs. C'est un plaisir d'être là. Voilà, Raoul, tu es chrétien, enfant de Dieu et aussi sportif de haut niveau. Et généralement, on se pose la question, quel est le rapport entre le sport, qui se veut être un exercice physique, et la foi, qui est un exercice plutôt spirituel. Comment tu joins les deux bouts? De prime abord, parlez-nous de vous. Ok, comme vous l'avez si bien dit, Raoul Ndjima Ehoa. Je suis traducteur aussi, en plus d'être sportif de haut niveau international, camerounais, lion indomptable, capitaine de l'équipe nationale de sambo, chrétien, membre de l'église du plein évangile, Kradat. Parlez-nous un peu de votre histoire avec le Seigneur Jésus, comment tout a commencé, c'était à quel moment précisément? Ok, mon histoire avec le Seigneur Jésus, je dirais qu'elle a véritablement commencé vers les années 2000, lorsque j'étais à l'école primaire, ou bien j'étais sur le point d'aller au collège. Je suivais La Passion du Christ sur la CRTV. Oui, le film La Passion du Christ sur la CRTV. Oui, la télévision nationale. Oui, la télévision nationale du Cameroun. Et je voyais comment notre Seigneur Jésus-Christ avait été fouetté, comment il s'est sacrifié, il est descendu sur la terre, il a pris la forme humaine, il a porté nos péchés, il a accepté de souffrir, porté nos douleurs, nos malédictions et tout. À la fin du film, il y a toujours quelqu'un qui prend, celui qui fait l'appel. Il a pris la parole et il a dit, imaginez-vous qu'il a pris tous ses coups de fouet pour toi et tout. Et puis ça m'a vraiment touché. Et il l'a conduit, il a dit que si tu veux donner ta vie à Christ, est-ce que tu peux répéter après moi et tout. De tout mon cœur, j'ai fait cette prière. Et à partir de ce moment, je suis devenu un véritable enfant de Dieu. Et à partir de ce moment, j'ai commencé à grandir petit à petit avec Dieu. Surtout que quand j'obtiens mon First School Living Certificate, je n'ai pas fréquenté à Bangem, loin de mes parents. J'habite avec une maman qui me rendait la vie vraiment difficile. Alors c'était très difficile, j'étais loin de mes parents, j'avais 12 ans. Et le seul refuge que j'avais, c'était Dieu. Donc je rentrais dans ma chambre, je priais, je lisais ma Bible, je cherchais Dieu, je lui parlais. Alors cette épreuve difficile a permis à ce que je grandisse et que je développe ma foi chrétienne au fur et à mesure. Arrivé encore à l'université, c'est là où je suis encore tombé je suis allé encore beaucoup plus profondément dans ma marche avec Christ. Voilà, et justement, durant ce parcours, à quel moment est-ce que vous avez découvert cette passion vis-à-vis du sport? Aujourd'hui, vous êtes sambiste et judoka. Justement, je découvre cette passion en 2017. 2017, lorsque... Université déjà? Non, pas encore, j'étais encore au secondaire, je faisais première. Celle qui fait naître cette passion en moi, c'est ma grand-mère. Lorsque je regardais, j'étais en vacances, je quittais de première pour terminale. Ma grand-mère était dans la cour, je crois, casser le pistache ou bien trier les arachides, quelque chose. Et elle me dit, tu vois, avec tes muscles là, il faut faire du judo, hein, parce que il y a un certain Franck Martial Moussima qui a remporté le championnat d'Afrique et il a gagné 3 millions et il a aidé à finir de construire la maison de son père. Je dis, quoi? Je venais de le suivre là, Sport Vision. Donc Franck Moussima, il est de ma famille. Elle dit, mais bien sûr, il est de ta famille. On a ces gènes dans la famille, que toi aussi tu as ces gènes-là, va faire du judo. Alors je crois qu'elle avait reçu une inspiration du Saint-Esprit, hein, parce que à partir de ce moment, la même année, je prends l'engagement que quand je rentre à l'université, je vais dire à l'école, en terminale, je vais commencer. Étant donné qu'en première,
J'ai un ami qui était judoka ceinture noire. Il me proposait de venir, à cause de ma morphologie, il me proposait de venir faire le judo pour faire la FENASCO pour le compte de mon établissement, mais j'étais un peu réticent. Donc, avec tout ceci qui m'entourait, tous ces éléments précurseurs, j'ai décidé de me lancer. Ouais. Et je me lance et cette même année, je fais les Jeux FENASCO, je fais les régionaux à Bamenda, je sors premier, je pars aux Jeux nationaux, je n'étais pas encore ceinture jaune. Hein. Et puis je battais même les ceintures noires. Et ça allait très très vite, je suis rentré avec une médaille d'argent pour ma première compétition. Waouh, la toute première. La toute première compétition, Wow. Médaille d'argent. Wow. Et c'est ainsi que vous avez continué jusqu'à ce jour. Vous totalisez aujourd'hui plus d'une dizaine de médailles, soit 2 sur le plan national, 10 sur le plan continental et je crois deux autres sur le plan mondial. Bon, je ne dirais pas une dizaine, je dirais une trentaine. Wow. Parce que j'ai des médailles nationaux en judo, en sambo. J'ai des médailles universitaires parce que quand j'arrive à l'université, je lance avec les Jeux universitaires. Quand j'entre dans le sport de haut niveau, c'est à partir des Jeux universitaires. Oui. C'est là que la passion grandit vraiment, surtout sur le plan international. Wow. Donc j'ai environ, pour vous dire exactement, je ne connais pas le nombre de médailles. Ah oui, c'est un champion. Un champion surtout aussi pour la gloire de Dieu. Et jusqu'ici, justement, Raoul, nous pouvons voir que le Seigneur a été ta force et tu as fait beaucoup d'exploits dans ces 2 disciplines. Nous avons beaucoup parlé. Nous allons maintenant permettre à nos téléspectateurs de regarder notre invité en prestation. Et puis nous revenons pour la suite. 영광으로 생각하고 있습니다. 고맙습니다. 삼보 스포츠 축제 2019 세계 삼보 선수권 대회 영어 진행을 맡은 신지입니다. 반갑습니다. Cameron. Дайте, братья. Mets ton bras à l'intérieur, tu fais ton way. Bien. Il est là, Raoul. Ça va ensemble. Media Velocity. Going next to round 2 in red one. 번 매트 승자 파란색 유니폼 카메룬 라울 지마. Deuxième médaille d'argent, Djima Raoul du Cameroun. Voilà, Raoul, nous venons de voir juste deux sports différents et nous savons que tu pratiques du sambo et du judo. C'est quoi la différence entre les deux? C'est quoi le sambo justement et le judo? Ok, le judo c'est une discipline japonaise, d'origine japonaise.
Vous voyez dans les vidéos que vous avez vues, là où je suis habillé en kimono blanc, pantalon blanc et kimono blanc, ça c'est le judo. Et là où j'ai le short et les souliers, short, kimono et souliers, là c'est le sambo qui est une discipline d'origine russe qui combine le judo, la lutte. Donc, ce sont les Est-ce que c'est le sport du président Poutine? Oui, le judo, c'est... le président Vladimir Poutine d'ailleurs pratique aussi le sambo et du judo. Waouh, ça c'est super. Est-ce que vous rencontrez quand même des difficultés dans la pratique de ces sports? Et qu'est-ce que vous faites surtout pour les surmonter? Parce que si vous avez tenu le coup jusqu'ici, ça veut dire que ça avance malgré tout. Oui, bien évidemment, les difficultés existent. Le sport de haut niveau est difficile d'être combiné avec ma pratique professionnelle. Je suis traducteur. Oui, au Cameroun, différemment des autres pays, le sport ne paye pas comme il devrait. Le sport n'est pas récompensé. Parfois, on fait des compétitions et nous ne sommes pas rémunérés à juste valeur. Parfois, les primes ne sont pas payées. Parfois, même quand c'est payé, pas suffisamment payé. Parfois aussi, des petits coups bas. Mais quand on se confie à l'Éternel, il sait toujours comment se révéler et comment nous ressortir. C'est lui qui nous fortifie et de temps en temps, chaque fois, quand je suis en difficulté, je le remets entre les mains du Seigneur et il se glorifie toujours. Oui. Voilà, et quand la passion y est aussi. Voilà, justement, quand la passion y est, on persévère, on s'entraîne, on prie, on demeure et là, on implique Dieu à fond. Et nous sommes tenus de réussir lorsque Dieu prend la première place dans tout ce que nous faisons. Et parlant justement du sport, la jeunesse de la mission du plein évangile organise un championnat de football qui permet aux jeunes de s'exercer physiquement. L'équipe d'En route avec Dieu s'est rendue au stade de Toukébé à Yaoundé pour prendre quelques images de ce championnat. Allons-y regarder et nous revenons pour la suite de l'émission. La motivation première du championnat de football chrétien, c'est de mobiliser les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu pour se connaître entre nous dans différentes assemblées. Et moi, à mon niveau, en tant que capitaine, je suis derrière eux, j'encourage les uns et les autres à faire leur DAD, à participer aux réunions et avec aux entraînements. Ça permet aux uns et aux autres d'avoir un esprit d'équipe. Ça permet également aux uns et aux autres d'avoir un corps sain dans lequel un esprit sain va résider. Le foot, c'est un sport qui rassemble beaucoup. Oui. Et maintenant, on a utilisé ça pour rassembler les gens. Et ça permet aussi de garder la ligne de la santé, oui. Comme ça, comme vous voyez, il y a les joueurs qui viennent couler la sueur. On fait comprendre aux gens qu'être enfant de Dieu, c'est pas juste la prière, c'est pas juste la lecture de la Bible. On peut aussi se sentir libre. Donc on a utilisé le foot. C'est vrai qu'on a un championnat de hand qui va commencer pour les filles, mais qui n'a pas encore été lancé. Mais nous sommes en train d'arranger les choses pour cela. Waouh! Alors Raoul, qu'est-ce que ça te fait de voir tes jeunes frères s'amuser, jouer pour la gloire de Dieu? C'est une initiative que tu connais en passant pour avoir participé il y a de cela quelques années. Bien évidemment, c'est une initiative très louable. C'est important de se divertir sur le plan sportif. On ne se divertit pas seulement sur le plan chrétien. Je vais dire à l'église. À l'église, sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel. La Bible d'ailleurs dit que l'exercice physique est important aussi pour le corps. C'est bon pour la concorde, c'est bien pour l'amitié, c'est bien pour le divertissement et l'enjaillement des jeunes. Nous n'allons pas sortir de cette émission sans recueillir votre conseil d'aînés, conseil de professionnels en ce qui concerne l'impact en tant que chrétien
dans son environnement. Nous parlons justement de l'environnement sportif pour ceux qui exercent dans le sport. Comment avoir de l'influence en tant que chrétien dans ce domaine? Voilà, justement, comment avoir de l'influence? C'est à travers sa discipline, à travers son honnêteté, à travers sa sainteté, son caractère envers nos vis-à-vis, ces chrétiens, notre style de vie. Prêche l'évangile. Vous savez, prêcher l'évangile ne consiste pas seulement à rencontrer, à parler de Dieu aux gens, mais vos habitudes, ça parle. Votre discipline, ça parle. Vos résultats parlent. Quand vous faites des bons résultats, en fait, d'abord, il faut travailler dur, très dur. Et ensuite, quand vous faites des bons résultats, vous faites ces résultats, on va vous demander, c'est quoi votre secret? Là, maintenant, cette personne a ouvert la voie pour l'évangile et vous impactez. Il y a plusieurs jeunes qui m'ont suivi dans cette discipline. Il y a plusieurs jeunes qui ont donné leur vie à Christ à cause de moi, parce qu'ils m'admirent et ils veulent être comme moi et tout. Donc, c'est comme ça que j'impacte mon environnement. Oui, même à l'école, je me rappelle quand j'étais à l'université de Tchang, à l'ouest du Cameroun, l'un de mes camarades de classe se trouvait à Boya, au sud-ouest du Cameroun, et il a rencontré mon ami d'enfance. Et lui disant qu'il vient de Tchang et il faisait Léa. Et mon ami lui a demandé, est-ce que tu connais un certain Raoul Jima, c'est un sportif? Il dit que, mais attendez, attends un peu. Bien sûr, le champion là, le judoka. Celui qui compose toujours seul là, il ne triche jamais, compose toujours seul, je le connais. Donc vous voyez, déjà c'est comme ça. C'est comme ça qu'on impacte les gens à travers, même dans la salle de compo, partout. Les gens comprennent que non, si cette personne est comme ça, c'est parce qu'il est chrétien. Si je veux être comme cette personne, je dois faire comme ça, comme ça, comme ça. Merci, merci pour ces conseils, Raoul Jima, et merci d'avoir répondu à nos questions. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Bon vent à toi. Merci beaucoup. Nous attendons la médaille du champion mondial en sambo et en judo. Amen. Pour la gloire de Jésus. Amen, amen. Que Dieu vous entende, vraiment. C'est ma prière. Merci de prier pour cela. Je crois que ça sera une prière exaucée. Ah oui. Nous parvenons au thème de cette autre émission. Nous parlions de la foi et du sport. Et nous étions avec Raoul Jima, sambiste et judoka, chrétien surtout. Et nous comprenons que nous pouvons glorifier Dieu au travers du sport, au travers de son talent. Il suffit tout simplement d'avoir la conviction que c'est le domaine dans lequel le Seigneur veut que nous puissions exercer, travailler dur, être disciplinés et surtout rechercher la gloire de Dieu en toutes choses. Merci de nous avoir regardés. Restez sur Dieu TV. Shalom.